passer maintenant au prix Victor Barbeau, le prix de l'essai. Bon, moi j'aime pas mal tout en littérature, mais j'avoue que l'essai, par des formations professionnelles, c'est probablement la chose qui m'intéresse, c'est que j'apprécie le plus, que je lis le plus. Et fort heureusement, ce prix existe d'abord pour signaler l'excellence, mais aussi inciter des gens à proposer, à amener à d'autres lecteurs que ceux de leur propre spécialité, souvent, des choses qu'ils écrivent, qu'ils pensent, qu'ils souhaitent communiquer. C'est capital, surtout dans une époque comme celle-ci, j'allais ajouter. Le prix Victor Barbeau, évidemment, c'était un essayiste redoutable, préoccupé par la qualité de la langue française. Et ce jury est présidé depuis 2018 par Monique Larue. Madame Larue, qui est femme de lettres, philosophe, membre de l'Académie des lettres du Québec depuis 1998, publié 6 romans, 3 livres d'essais, de nombreux articles, bref, avec tout ce qu'il fallait pour diriger ce jury. Alors, Madame Larue, à vous la parole. Bonsoir. Alors, le nom de Victor Barbeau retentit un peu comme une cloche ancienne, mais l'écriture qu'il a pratiquée est toujours vivace parmi nous. L'essai est, chronologiquement parlant, le dernier né des 4 genres littéraires présents ce soir. Aucun d'eux n'est figé dans sa catégorie, mais l'essai est le moins déterminé, le moins codé, le plus hétérogène. Et son domaine déborde du strict domaine de la littérature, particulièrement du côté des sciences humaines et du journalisme. Dans la grande diversité des livres publiés au Québec en 2019 sur la rubrique de l'essai, nous avons sélectionné dans ce jury et nous avons surtout cherché la qualité de l'écriture en premier lieu, comme cela est bien entendu dans notre mandat. Nous avons aussi été sensibles, je pense, sans que cela soit concerté entre nous, au souci très marqué chez les auteurs de cette année pour la question de la liberté d'expression dans nos sociétés. Les deux aspects vont ensemble. L'essai est l'art de la pensée. La pensée est une énergie qui ne peut s'exprimer que librement. Elle est une liberté. L'essai, quand il est réussi, ne peut être écrit que dans une prose qui épouse et qui est à l'écoute de cette pensée. Liberté de langage, liberté de pensée, liberté du lecteur forment un tout. Et en ce sens, l'essai est un creuset de la liberté d'expression. C'est dans cet esprit que j'ai eu le bonheur de travailler avec 2 éminents collègues à ce jury, Chérie Simon, essayiste, traductrice littéraire, membre de l'Académie, et Jean-François Chassé, essayiste, romancier et membre externe à l'Académie. Vous les entendrez dans quelques minutes. Nous avons choisi 3 livres qui résistent. On a déjà entendu plusieurs fois ce mot important par les temps qui courent, je pense. 3 livres qui résistent donc dans une prose aguerrie au poids des traditions, à l'encerclement des idées reçues et de la bêtise, à la douleur et à la cruauté de l'exclusion. À ces emprisonnements, les auteurs répondent chacun à leur manière, mais toujours du cœur de leur appartenance à l'humanité. Comme les personnages de Ducharme, qui eux-mêmes citent le poète québécois Charles Guil, ces personnages, leur voix rejoint un nous, et ces auteurs disent « Nous sommes des désespérés, mais nous ne nous découragerons jamais ». Voici donc par ordre alphabétique les finalistes de ce prix Victor Barbeau de l'année 2020. D'abord, messieurs David Bélanger et Thomas Carrier-Lafleur, pour leur livre « Il s'est écarté »
Enquête sur la mort de François Paradis, paru aux éditions Nota Bene. Madame Fanny Britt, pour les retranchés, orthographié E accent aigu ES, il faut le spécifier. Sous-titre Échec et ravissement de la famille en milieu de cours, paru aux éditions Atelier 10. Enfin, Monsieur Stanley Péan, pour son livre de préférence La nuit, paru aux éditions du Boréal. Merci, Monique. Alors, Monique Larue, c'est à vous de présenter le premier éloge au sujet de l'ouvrage de David Bélanger et Thomas Cartier-Lafleur. Oui, c'est encore moi. Ensuite, je laisserai la place à mes deux collègues. Alors, ce livre s'intitule « Il s'est écarté », enquête sur la mort de François Paradis, aux éditions Nota Bene. Dans ce livre écrit à 4 mains, ce qui n'est pas fréquent, on ne distingue jamais la part respective des essayistes, exploits. Mais on entend constamment le dialogue, la recherche de la critique iconoclaste qui guide leur quête. Il s'agit donc d'une enquête sur la mort fictive de l'amoureux de Maria Chapdelaine, écarté en forêt. Que cache le mot écarté? Non seulement les lectures du roman de Louis Hémon sont-elles mises en doute et suspectées par nos deux auteurs, mais dans la tradition comparatiste, les films de Duvivier, Allégret et Gilles Carle, et jusqu'au film Le Vendeur de Sébastien Pilote, dans lequel un certain François Paradis se trouve écarté dans une tragédie communautaire, servent à dégager notre classique québécois de son interprétation paralysante, bien connue, pour en proposer une version désobéissante, dédiée par les auteurs à leurs filles, pour que, disent-ils, elles aient le choix. Voilà pour la première proposition. Jean-François Chassé, maintenant, autre membre de ce jury, propose l'éloge de l'ouvrage de Fanny Britt. Oui, merci. Alors, il faut saluer ce livre d'une autrice à l'écriture vive, capable d'une véritable auto-ironie, qui traverse avec aisance et fluidité des espaces publics aux espaces privés, des questions de société à la cellule familiale. Si l'ouvrage ne fait pas l'économie des drames, petits et grands, et même des tragédies, un humour roboratif vient sans cesse donner du tonus à des scènes quotidiennes saisies sur le vif. La variété des styles et des tons, des perspectives narratives, n'empêche pas d'entendre clairement une voix se dégager, celle d'une véritable essayiste, chez qui la réflexion sur soi est sans cesse traversée par les échos d'un univers social dont elle sait parler de manière fine. C'est vraiment, là aussi, vous donnez envie de lire. Ça, c'est certain, d'aller à l'ouvrage. On va entendre l'éloge de la dernière proposition, dernier finaliste finalement. On entend Chérie Simon. Bonsoir. Bonsoir. Nocturne, par l'atmosphère d'intimité qu'il conjure, par les confidences livrées au hasard des anecdotes, par l'hommage rendu au club en fumée, où la musique a vibré jusqu'aux petites heures du matin, de préférence la nuit, est une réflexion essentielle sur le jazz. Nourrie de lecture autant que d'écoute, de passion filmique autant que d'analyse musicale, l'essai de Stanley Péan rend visible et audible l'immense présence du jazz dans la culture du XXe siècle. Péan aime raconter et il nous tient en haleine. C'est parfois une chanson, un personnage, un thème qui sert de fil conducteur aux différents épisodes du volume.
Péan préfère les pistes aux tournants imprévisibles, comme la tumultueuse histoire de Bix Beiderbecke, devenue l'intrigue d'un roman et traduit en français par nul autre que Boris Vian, avant de devenir un film à succès à Hollywood. Ou celle de la chanson One of These Days, qui joue un rôle clé dans La nausée de Jean-Paul Sartre et permettra à Péan de faire une lecture formidablement suggestive de l'expression sartrienne « souffrir en mesure ». Raconter le jazz, c'est aussi raconter le racisme. La vie des musiciens en témoigne, mais aussi les créations musicales écrites en réponse aux événements sombres, comme la chanson Strange Fruit, chantée par Billie Holiday et Nina Simone, chanson coup de masse qui marquera son époque. Érudit, bourré de faits et de détails, de préférence La nuit est le livre d'un mélomane et d'un penseur, écrit avec entrain et compassion. Merci, chéri Simon, merci beaucoup. Alors, question de clavardage, pendant qu'on étire le suspense pour la désignation de la lauréate ou du lauréat. Où est-ce qu'on vous a fait voyager au cours de ces 3 éloges qui étaient très parlants? On peut vous lire. On va revenir à Monique Larue. Alors, Madame la Présidente, c'est à vous de désigner le grand gagnant du prix de cette année pour l'essai. Il me fait plaisir donc de dire que M. Stanley Péan, pour son livre de préférence La nuit, paru aux éditions du Boréal, est le lauréat du prix Victor Barbeau 2020. Aux distingués membres de l'Académie des lettres du Québec, à mes consoeurs et confrères en lice pour les 4 prix décernés aujourd'hui, aux internautes assemblés en mode strictement virtuel pour les tristes raisons que l'on sait, à mon collègue romancier et animateur à Radio-Canada, Michel Desautels, j'aimerais dans un premier temps présenter mes excuses de ne pouvoir être des vôtres, étant pris comme tous les soirs de semaine à pareille heure par l'animation de mon émission quotidienne sur les ondes d'Ici Musique. Je voudrais dans un deuxième temps remercier les membres du jury du prix Victor Barbeau d'avoir choisi de récompenser mon recueil, de préférence La nuit. Tout le monde réuni à l'occasion de cette remise de prix sait pertinemment qu'écrire est une activité que l'on exerce en solitaire et pas du tout dans le but de ramasser les lauriers. Mais tout le monde convient aussi du fait que la reconnaissance de nos pairs comporte une intense satisfaction. J'aimerais aussi exprimer ma gratitude à l'égard de mon inestimable ami Robert Lévesque, le directeur de la collection Liberté Grande, qui a en quelque sorte suscité l'écriture de ce recueil, qui y a cru peut-être plus encore que moi, qui en a encadré la laborieuse gestation avec patience, persévérance et rigueur, et avec qui je partage volontiers cet honneur. Merci également à la rédaction du magazine culturel L'Inconvénient, qui a accueilli en ses pages quelques-uns des textes colligés ici, ainsi qu'à toute l'équipe de la Maison Boréal qui a accompagné mon manuscrit dans les étapes décisives de sa métamorphose en un fort joli livre qui a su trouver des lecteurs. Merci finalement à mon préfacier, Gilles Archambault, un mentor qui est devenu au fil des ans un ami, ce que n'aurait certes jamais pu entrevoir ou même espérer l'adolescent Jean Pierrois dont l'intérêt pour le jazz a été stimulé par l'écoute de ses soliloques radiophoniques de fin de soirée. Et après ce chapelet de remerciements, permettez que je vous lise, comme on me l'a demandé, un bref extrait de mon recueil. Qu'est-ce que cette chose appelée jazz? Dans le magnifique La légende du pianiste sur l'océan du cinéaste italien Giuseppe Tornatore, il y a une scène particulièrement savoureuse que j'aime bien citer quand on me demande de définir le jazz. Nous sommes à l'époque de la Grande Dépression, celle des années 1930, s'entend. Au pied du majestueux paquebot de Virginian, arrimé au port, de pauvres gens font la queue devant un petit bureau d'embauche. Assis derrière son pupitre, un monsieur coiffé d'un chapeau melon passe en entrevue d'éventuelles recrues pour l'équipage. Incarné par le comédien Pruitt Taylor Vince, Max Tooney,
Tim, dans le texte original de l'écrivain turinois Alessandro Baricco, pose un étui à trompette devant l'homme qui lui demande quel est son métier. Trompettiste. On a déjà des musiciens à bord, lui répond le monsieur expéditif. Dehors, suivant. Mais, armé de la force du désespoir, Max a déjà sorti de l'étui son biniou qu'il porte à ses lèvres. À la stupéfaction de son interlocuteur, il se lance dans une saisissante improvisation aux couleurs des plus déchirants blues, une complainte inédite qui porte en elle les rêves et les espérances du musicien, ses joies et ses peines, son enthousiasme et ses blessures anciennes. Sans cesser de jouer, il sort à pas compter et son blues flamboyant et virtuose gagne en profondeur, en ampleur. La musique crée un attroupement autour de Max qui continue de souffler comme si sa vie en dépendait et, qui sait, peut-être en dépend-elle vraiment. Quand enfin il détache de ses lèvres l'embouchure, sous les acclamations des gens assemblés pour l'entendre, l'homme au chapeau melon, conquis, lui lance « C'était quoi? » Je sais pas, d'avouer candidement Max Tooney. Quand tu ne sais pas ce que c'est, alors c'est du jazz! Du jazz! Ce recueil n'a pas pour vocation de disséquer et de définir les multiples esthétiques du jazz, ni de convaincre qui que ce soit de la valeur de celle-ci. Dans les essais colligés en ces pages, je m'intéresse plutôt aux propos qu'on tient sur le jazz et sur quelques-uns de ses artisans parmi les plus illustres, à la représentation qu'on en donne dans des œuvres de création, qu'elles soient cinématographiques, littéraires ou théâtrales. Miles Davis, qui n'était pas homme à se perdre en élucubrations théoriques, aimait répéter ces mots. N'écrivez pas sur la musique parle pour elle-même. Si j'ose tout de même ces écrits sur le jazz, ce n'est que pour nous permettre de mieux retourner à l'écouter ensuite, il va sans dire. Bravo, bravo Stanley Péan, c'est magnifique. On a envie de vous lire comme de vous écouter. D'ailleurs, c'est la raison, vous l'avez compris, pour laquelle Stanley n'est pas avec nous en vrai. Il est en vrai à la radio en ce moment, à Ici Musique, pour le grand bonheur des amateurs de jazz dont vous faites partie probablement. Moi, en tout cas, j'en suis et félicitations.